Et il y a 4 ans, tout ça, il n'y avait pas. Hein. Jour pour jour, ouais, carrément. Ah, quasiment jour pour jour. C'était Toussaint 2018. Exactement. Les 2 premières journées expérimentales où on avait testé. Ouais, carrément. Oui, on a commencé sur cette longueur là. Ouais. Premier coup de grelinette. Ah, ouais. Je m'en souviens, la terre elle était dure, mais comme la pierre, et il caillait ce jour-là. Et t'étais venu. Oui, on va se mettre ici. Ouais. T'étais venu avec qui, toi Moi, j'étais venu avec Bendiba et Simo. Premier jour. Ouais, moi, il devait y avoir Hamza, Rayani et Eli. Et Eli, ouais. Ouais. Puis deuxième jour, là, pareil. On avait fait 2 journées. Ouais. Et la deuxième journée, moi, j'avais Soso et Vita. Et moi, j'étais avec Bouba et Mamadou. Ouais. Ouais. Il avait fait super beau. Ouais. Et c'est là que tout a commencé, les gars. Je m'en souviens, là, tu m'avais présenté le projet dans la caravane d'Oreille. C'est vrai. Et je me disais, mais où est-ce qu'il... J'avais rien compris, je me disais, mais où est-ce qu'il nous embarque? Ouais. Il est un peu allumé, ce gars, quand même. Un peu, ouais. Alors Maisonnay, c'est une petite commune, c'est la commune la plus à l'ouest de la Haute-Vienne, environ 400 habitants. Voilà, et commune typiquement rurale. Nous n'avons pas beaucoup d'industrie, même pas du tout, et un peu d'artisanat. Voilà. Nous, on ne connaissait pas le tchouk, ils sont venus ici, on ne le connaissait pas du tout, c'est comme le sport. Par contre, on avait un stade qui ne servait à rien. Il n'y avait plus de football, on n'a plus assez de jeunes pour faire des équipes de sport. Et c'est le tchouk, avec Victor et autres, qui sont venus nous démarcher pour trouver un espace pour ça. Et c'est comme ça qu'on leur a mis le stade à disposition. Ça permet d'utiliser notre stade qui ne servait plus du tout. Hein. Comment imaginez-vous ce terrain dans quelques années? Oh là là, dans quelques années, je sais pas. Je sais que vous avez fait beaucoup de plantations. Il reste encore des terrains pour faire le tchouk. Bon, on voit bien que ça commence à se dessiner, mais je ne sais pas comment ça va devenir là. Ce que j'espère, c'est que votre projet, vous, aboutisse et qu'il prenne une autre allure, le stade. Bon, alors là-bas, vous avez des trous pour planter des arbres. Par exemple, des arbres fruitiers. Et là-bas, vous avez des pommiers qui ont été plantés. Chaque 1 an, vous venez ici et vous pressez des pommes. Et ensuite, pour faire du jus de pomme et le ramener chez vous. Ça tourne. Du coup, je vous emmène à la pépinière. Entrez. On va l'emmener devant. Du coup, c'est des arbres qui sont nés au collège Albert Calmette, qui ont été transportés par des jeunes du Chapeau Magique et du Club Citoyen pour les ramener ici, qui vont être greffés ce printemps, enfin ce printemps, oui, pour être plantés au Val de l'Orange cet hiver, enfin je sais pas. L'hiver prochain. L'hiver prochain.
Et voilà, et du coup c'est des pommiers. Voilà. Et après, on aura fini de planter tout ce qu'on avait planté à planter cet hiver. Et après, ce sera plus de l'entretien en avril et des greffes. Du fond de la pépinière, c'est là où il y a tous les arbres qui ont été greffés, ceux où les greffes ont réussi. Donc je ne sais pas combien il y en a exactement, il y en a voilà, à peu près entre 10 et 15. Donc c'est des pommiers pareil. Donc c'est les greffes qui ont été réussies par les jeunes et puis aussi par les adultes. Et donc on les garde ici et après on les transplantera soit sur le terrain ici derrière, soit sur le nouveau projet que le club est en train de développer avec un maraîcher où l'objectif ce sera de créer une pommeraie de production. Voilà. Donc c'est des arbres qui sont greffés, on voit qu'ils ont les étiquettes et qu'avec des variétés locales et anciennes qui viennent du réseau des croqueurs de pommes. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir en faire le plus possible, de rater aussi parce que c'est pour apprendre, c'est une pépinière pédagogique, mais aussi d'en réussir un petit peu. Voilà, donc là on a plein de variétés de Haute-Vienne qui sont ici, à Maisonnay. Voilà. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors moi du coup je m'appelle Victor, je travaille pour le club d'Univers Chouk & Co et le centre social pour le chapeau magique. Alors ici le projet c'est ce qu'on appelle, le club l'a défini comme un projet socio-environnemental. L'idée en fait c'est par le biais du club de sport, on a été légitime à pouvoir démarcher donc, la commune de Maisonnay. Donc Maisonnay en fait c'est une commune qui est juste à côté de Saint-Mathieu, là où la section rurale de Tchoukball vit. Voilà, donc c'est un stade qui était abandonné. L'idée c'était de pouvoir le récupérer pour le transformer petit à petit en terrain, en espace de pratique du tchoukball en pleine nature. Voilà, donc on crée des espaces de pratique de ce sport tout en mettant en place une opération racine en Limousin des croqueurs de pommes qui consiste en fait à créer un verger de variétés fruitières locales. Quels sont les liens du club avec l'Alzer? Ça consiste en fait à pouvoir permettre à des jeunes, notamment limougeaux, de pouvoir avoir des journées à la campagne, donc s'aérer, tout en découvrant des choses en lien avec l'environnement, en découvrant le tchoukball et en se rendant, on va dire, utile, parce que ça reste un projet citoyen. À quoi sert tout ça? Le projet d'Univers Chouk, dans son idée, et c'est ce qu'il essaye de défendre, c'est de créer ou recréer du lien entre des habitants et des humains qui vivent en zone rurale et des habitants et des humains qui vivent en milieu urbain. Tout ça, ça sert à promouvoir le tchoukball, qui est un sport collectif mixte, sans contact et non violent, qui mérite d'être davantage pratiqué et connu ici localement. Et c'est pour ça notamment qu'on crée ce projet, qui est une vitrine de ce sport et aussi de bénévoles et de jeunes comme vous autres qui venez travailler régulièrement, qui montrent que quand on propose des choses utiles et qui ont du sens, eh ben, y a du monde derrière qui suit et que l'avenir c'est ça et on a envie d'aller dans cette direction. Donc ça sert un peu à tout ça. Partez du déjà tu triches, et les talons ils sont pas partis. C'est bon? Ouais, moi je suis là combat, je répète. Pensez à vous faire plus de passes. Faites plus de passes, bougez plus. Comment t'appelles-tu? Daouda, Quel âge as-tu? 13 ans, cette année 14 ans, Où habites-tu? à Limoges. Que fais-tu ici? Bah, je viens jouer au tchoukball. Quel est le but du jeu? Du tchoukball? Oui, du tchoukball. Bah, comme le dit souvent Victor, on joue pas contre une équipe, mais avec une équipe. Bonjour Victor, bonjour peux-tu nous présenter l'association Univers Chouk & Co? Alors, l'association Univers Chouk & Co, du coup, en fait, c'est un club de sport qui a été créé pour promouvoir et développer le tchoukball localement parce qu'il n'y a pas de club en Haute-Vienne. Et donc, pour y arriver, il y a une section urbaine qui a été créée sur Limoges
ici au Val-de-Laurence Sud, et une section rurale à Saint-Mathieu et Maisonnay, là où il y a le terrain de sport en extérieur. Ça se joue donc en intérieur en gymnase comme ici, sur l'herbe comme à Maisonnay-sur-Tardoire, mais ça peut se jouer aussi sur le sable. Et maintenant, ça se joue, ça a été inventé dans l'eau également. C'est un sport collectif sans opposition directe. Quand une équipe a la balle, l'autre équipe n'a pas le droit d'intercepter. Donc c'est ce qui est différent de pas mal de sports collectifs. Et pour marquer un point, en gros, on doit essayer de tirer le ballon sur le cadre de trampoline. Si l'autre équipe n'arrive pas à rattraper la balle, on marque un point. Et le beau jeu appelle le beau jeu, comme dans tous les sports, mais encore plus au tchoukball. Parce que du coup, on ne va pas chercher à écraser l'adversaire, on va chercher à jouer avec lui. Et s'il est meilleur que nous, eh ben, ça nous invitera à nous entraîner de manière plus importante pour élever notre niveau et pour produire un beau jeu. Donc le jeu prône sur l'enjeu, et surtout aussi, il y a un des principes que l'association retient, c'est le jeu devient un exercice social par l'activité physique. Et donc du coup, dans le cadre du projet de l'association Univers Tchouk, le tchoukball est un élément médiateur entre toutes les personnes qui viennent, mais fédérateur également. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Massiramba, Où habites-tu? j'habite au Val-de-Laurence, Dans quel club de sport es-tu? dans le club Univers Tchouk. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Quelles sont tes intentions ici? De m'amuser. Est-ce que tu connais les chantiers loisirs à Maisonnay-sur-Tardoire avec ton club et l'Alzéa? Oui, Si oui, as-tu déjà participé à une journée de chantier loisirs? oui. Peux-tu nous dire ce que tu as fait durant cette journée? J'ai greffé, j'ai planté des plantes. Bonjour, comment tu t'appelles? Kumba. Et t'as quel âge? 12 ans. Où est-ce que tu habites? Au Val-de-Laurence. T'as déjà participé à une journée de chantier? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait durant cette journée? On a greffé, on a fait du tchouk, on a fait du jus de pomme. Voilà. Je pense que ça fait plus de 2 ans que j'ai fait mon premier chantier à Maisonnay-sur-Tardoire, et c'était grâce à l'intermédiaire d'un ami. C'est un projet qui touche plusieurs quartiers de Limoges, le Val-de-Laurence, le quartier de Beaubreuil et le quartier des Portes-Ferrées. Je suis allé m'informer avec Sylvain Royer là-bas, et je lui ai demandé si ce serait possible de participer un jour. Et j'ai connu les chantiers grâce à un éducateur que je connaissais. Je m'appelle Shaokidine, j'ai 17 ans et j'ai connu les chantiers grâce à un éducateur que je connaissais aussi. Que fais-tu sur une journée de chantier loisirs? J'ai déjà greffé plusieurs fois, j'ai planté des arbres, des fois on doit déterrer de la terre pour la remettre autre part, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons rencontré Victor Vanderf sur Limoges il y a quasiment 10 ans. C'était dans le cadre de nos activités professionnelles. Séduit par les vertus de ce sport innovant et puis sensible à la démarche d'éducation et d'insertion par le sport, on a décidé en fait de rejoindre bénévolement la création d'Univers Tchouk & Co. Et donc voilà, l'idée c'était que le club puisse disposer d'un lieu de vie, puisqu'il s'agit bien de ça, qui allie à la fois l'environnement et la pratique du tchoukball en extérieur. Donc voilà, et puis derrière je vais laisser Aymen un petit peu voilà comment on en est arrivé après au chantier loisirs. Et effectivement, pour aider plus concrètement le club de tchoukball dans le développement de ce projet, on a imaginé avec Victor la création, la mise en place de chantiers loisirs. Voilà, destination des jeunes qu'on accompagne nous au quotidien et qu'on connaît et qu'on peut accompagner dans le cadre de nos pratiques. Et voilà, l'idée c'était d'accompagner, d'amener ces jeunes volontaires. Voilà, le volontariat il est important dans nos pratiques, vers un environnement qu'ils ne connaissent pas, et puis de les amener à les mettre aussi au travail collectivement. Un des objectifs de notre action, c'était de faire se rencontrer. C'est un lieu de rencontre, comme tu disais Sylvain, c'est un lieu de vie, et l'idée c'était de faire se rencontrer des jeunes
pas du même quartier. On a longtemps travaillé au départ avec des jeunes du Val-de-Laurence et de Beaubreuil. Donc ça voilà, c'est une première réussite. Et puis voilà, ensuite au travers de ce projet, les objectifs qu'on veut aussi mettre en avant, c'est la valorisation du travail des jeunes, l'estime de soi, l'éducation à la citoyenneté et aussi l'éducation aux valeurs liées à l'environnement et au développement durable. Voilà, on sait qu'aujourd'hui en plus un enjeu fort sociétal. Quand vous êtes ensemble en train de travailler, ça crée un rapport de confiance et une sorte de complicité qui est nécessaire pour que le jour où vous avez besoin d'aide, vous soyez suffisamment en confiance pour aller vers l'éducateur et justement lui dire voilà, j'ai besoin que tu m'accompagnes sur tel ou tel problème. Parce que parler des problèmes ou des difficultés qu'on rencontre, c'est pas toujours très simple. Donc cet aspect-là, je trouve vraiment intéressant. Après, il y a le plein air, il y a l'exercice physique, il y a éprouver le collectif. Je vois que vous mangez ensemble, vous préparez le repas. Enfin, tout cet aspect-là, c'est vraiment très très important. En tout cas, dans nos missions d'éducateurs de prévention spécialisés, c'est de vous donner encore plus d'outils à évoluer dans l'environnement, sur la planète sur laquelle vous êtes, et à rencontrer des gens et avoir des aptitudes relationnelles et sociales. Voilà. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Donc je trouve que c'est un très bon projet. Sur une journée de chantier loisirs, tu fais quoi? Eh bien, on commence, tout d'abord on fait les présentations avec les gens par exemple, parce qu'en général on est 2 quartiers sur un chantier loisir. Ensuite on se pose un peu, on mange un peu des biscuits, petits jus de pommes. Et après ça, eh bien, on commence le travail. Ça dépend en fait parce qu'il y a des plantations sur le terrain de foot de Maisonnay-sur-Tardoire. Et on peut s'occuper des plantes. Il y a un groupe qui peut s'occuper des plantes, un autre qui peut s'occuper, par exemple, on avait fait des toilettes sèches. Il y en a un autre qui peut s'occuper de faire la cuisine. Et après, quand tout cela est fait, quand le rouage est bien huilé, chaque groupe alterne. C'est-à-dire, si moi j'étais sur les plantations, peut-être qu'après, je vais faire un peu de cuisine. Ou inversement, si quelqu'un a fait de la cuisine, peut-être qu'il va changer, qu'il va aller sur les plantations. Et c'est pas limité parce qu'on a aussi fait le four à pizza. Le four à pizza, c'est des gens de Maisonnay-sur-Tardoire qui l'ont installé. C'est pas une société ou autre. C'est pas du pain, il faut vraiment appuyer la dégager au maximum. Hop. Tu vois, il faut venir. Là pour commencer, je suis actuellement en formation BPGEPS, animation sociale, en tant qu'apprenti au chapeau magique, il y a Univertchouk. C'est un contrat mutualisé. Du coup sur les chantiers comme celui-ci, moi mes premières tâches c'est je suis référent en cuisine. Du coup je m'occupe de faire le repas l'après-midi avec les jeunes. Faire les courses, etc. Et après le repas l'après-midi, on travaille sur les chantiers, ça veut dire dans les jardins, aider sur les tâches agricoles. Et puis voilà. Donc là, je suis en train de préparer ce qu'elles vont semer juste derrière, là, au milieu des haies. Et en fait, ça sera d'une part, ça sera donc du trèfle pour fixer l'azote et pour enrichir, faire de l'engrais vert en fait. En fait, ce qu'elles sont en train de faire, mais en vivant pour cet automne. Et on mélange avec des fleurs de prairie, histoire que ce soit joli et que c'est des fleurs pour attirer les pollinisateurs, les abeilles et un peu tous les insectes. Et du coup, après, on va les semer là où ça a été préparé la terre. Et comme vous allez faire ça, genre? Un peu ça, ouais. Et puis il y en aura qui seront avec le râteau pour essayer que ça pénètre bien. Mais du coup, il faut travailler la terre avant de mettre, non? Un petit peu, ouais. Là, c'est pour les aider à bien prendre, effectivement. C'est ce qu'on a fait. Donc c'était au dernier chantier où Jean-Jacques, un bénévole qui habite pas très loin d'ici, est venu avec sa fraiseuse, avec son outil et son engin pour travailler le terrain. Pourquoi vous mettez du sable? Alors le sable c'est pour éviter, parce que si on sème comme ça, à la volée, en fait c'est difficile de viser.
Donc du coup, il va y avoir des endroits où il va y avoir plein de graines et d'autres où il y en aura moins. Alors qu'en mettant avec le sable, en fait, on voit à peu près où on a mis, donc un peu partout parce qu'il est plus visible et c'est plus facile à tenir dans la main. Et comme ça répartit un peu mieux. Voilà. Alors, je suis référent environnement dans l'association Univers Tchouk. Donc, je m'occupe surtout du terrain de foot ici. Je donne des idées plutôt parce que ce sont les enfants qui font le travail avec les éducateurs, qui viennent de Limoges, surtout. Certains de Saint-Mathieu, de Maisonnay. Elles sont jolies quand même. Ça sent pas. Vous pensez qu'elles sont là par hasard ou elles sont là Non, elles sont là chaque année? Non, par hasard. Non, oui, chaque année elles y sont. Oui. L'année dernière, vous pensez qu'il y en avait? Oui. Il y en avait? Oui. Ouais, et l'année prochaine, il y en aura d'autres. Voilà, et au moins comme ça, on va pas les casser là. Elle est belle la fleur. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est du fumier de hache. On met pour bien fertiliser les plantes. Et du coup, tu vis à la campagne? Oui, j'habite pas très loin d'ici. Je viens aider surtout ici pour le tchoukball, mon association. C'est surtout une association de sport, mais on fait des chantiers loisirs comme ça, pour ceux qui sont inscrits. C'est pas du bois qui est venu de très loin, c'est du bois de la région et voilà. C'est du bon bois. Pourquoi vous réparez cette buvette? Eh bien, la buvette ici sur le stade de Maisonnay, c'est vraiment un lieu où on fait plein de choses. Déjà, on peut s'y abriter quand il pleut parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits sur ce terrain de foot où on peut s'abriter, à part les vestiaires en face. Mais ici, c'est donc là on vient s'abriter. Mais c'est là aussi où on vient partager les moments de convivialité. Quand à midi, on doit manger, il y a toujours un groupe de jeunes avec un éducateur qui prépare le repas pour les autres qui sont en train de travailler. Donc c'est un espace où on vient faire une pause et on vient faire une pause repas aussi, parce que c'est important de pouvoir manger après des travaux un petit peu physiques. Et donc c'est un vrai lieu de vie pour moi cette buvette. Elle est très très importante ici à Maisonnay. Alors la prévention spécialisée, c'est dans le champ de la protection de l'enfance. C'est le département, c'est une compétence de l'aide sociale à l'enfance qui est une politique publique. C'est une proposition et les personnes sont tout à fait en liberté de dire non en fait, ou de dire non et de revenir plus tard, ou de commencer un accompagnement et de l'arrêter. C'est le principe de la libre adhésion, un principe d'anonymat, on ne tient pas de dossier. L'idée c'est aussi de travailler sur le partenariat et de soutenir les actions locales, les besoins et les idées d'un territoire sur lequel on intervient. Je peux identifier qu'il y a un jeune qui a besoin, par exemple, de reprendre confiance en lui dans les capacités qui sont les siennes. Le chantier loisir, ça peut permettre ça, en fait, de se rendre compte sur une journée qu'on peut avoir une tâche à accomplir et qu'on est en capacité d'y arriver, que parfois on peut aussi s'appuyer sur les autres pour le réussir. Et donc le chantier loisir, c'est une bonne indication pour être valorisé par quelque chose qu'on a fait, une tâche qu'on a menée de A à Z. Et ça, c'est valorisant pour lui, mais c'est valorisant aussi auprès des autres personnes à qui il va pouvoir en parler, en fait. On y va? On te dit. Allez. Tu lui dis marcher. Marcher. Tu l'appelles au russe, marcher. Au russe, marcher. Ouais. On va dire qu'il a compris. C'est pareil. Pendant les vacances d'été, des mini-camps sont organisés à Maisonnay-sur-Tardoire durant 2 jours où les jeunes et les éducateurs dorment sur place dans des toiles de tente. Au cours de ces 2 journées, en plus des activités du chantier, nous avons été rencontrer des maraîchers et nous avons découvert le métier de boulanger. Nous sommes aussi allés nous baigner au lac de Saint-Mathieu. Alors on peut sauter sans faire tomber la clôture parce que si elle tombe, ils vont en profiter. Ils sont malins. Derrière on a des poivrons, des aubergines. J'adore les poivrons. C'est tellement bon. Ah ouais, vous allez en prendre si t'aimes bien. Mais ils poussent au mur, hein. Fais de la purée. Bah voilà, ça, c'est une tomate, c'est ce qui pousse ça. sur la bâche là. Ça, c'est des tomates. Ouais. Oh, elle est super mûre celle-là. Non, elle est pas mûre du tout, elle est complètement verte. Elle est pas encore mûre. Mais viens toucher, elle est tellement Alors là tu peux prendre le dernier, t'as qu'à prendre celui-là, il est un petit peu abîmé mais... Il y en a un autre là. Il faut le récolter du coup.
Tu veux prendre celui-là? Ouais, vas-y, prends celui-là si tu veux. Super. Voilà. Allez, pose ça. Tu peux remettre le sécateur dans la caissette. Oh, il est Dali, oh là là. Si tu fais ça, tu vas les abîmer et après, il faudra les manger très vite. Sur ce qu'il y a, sur les fans, je vais t'aider un peu parce que... Eh, mais l'herbe, elle est fragile, on dirait. Enfin, elle est pas dure. L'herbe, non, elle est pas dure, ça va. Il y a que des trucs. Oh, voilà, let's tu vois. go. Non, je crois que c'est dit. C'est pour nos repas. Eh, mais les abeilles, ils veulent du pain. Quel repas? Bah, on va bien manger quand même sur les 2 jours. Il y a ce midi, ce soir et demain midi. Ce soir, on va faire un barbecue. Hop. Toc. Programme. Ah. C'est bon? Ça colle de fou, hein. Oui. C'est pas facile. Hein. Si tu veux, mais prends de la farine, tu vas voir. Tu prends de la farine et l'espèce de coupe-pâte là, le coupe-pâte. Ça? Ouais. Mais là sur tes mains plutôt. Et tu vas voir, ça va être plus pratique. Et tu récupères toujours avec ça, regarde. Tu vois? Le but c'est quand même de faire une boule. Bon, normalement j'écoute des trucs chiants à la radio aussi. Non, je pense que c'était Sandrine. C'est juste la 2e fois là? Ouais. Non, 3e peut-être? Hein? 2e ou 3e fois que tu viens? 3e fois? Ouais. Ouais. Ah, voilà. Bah comme tu veux. Alors ça c'est tout petit ça. Je prends ceux qui ont tous la même taille, ouais. C'est un reste de pâte. Ouais. Parfait. Dans les costauds là. Ça tient. Voilà. Ah, on veut le se faire. Tiens. Et. Bon. Voilà. On va la mettre là-bas. Moi, je t'ai moi. Ah, mais laisse passer, mets-toi. Hervé, pousse-toi, pousse-toi. Mets-toi. Ah, il y a ses doigts dessous. Bravo, hein. C'est personnel. Oh. Après, envoie. Wesh. Elle va manger ça, elle va pas manger des pâtes. Tu prends vraiment ton boulot à cœur. Ah, merci. C'est quoi votre lien avec Univers Chouk? Ah, c'est parce qu'Univers Chouk, ils ont déjà commencé à faire une opération racine ici, c'est-à-dire un semis d'arbres, pour mettre ensuite ces variétés-là, pratiquement toutes celles qui sont sur la table, un jour, les pommiers qui sont ici vont les produire. Et donc ces pommiers-là vont produire gratuitement, il faut quand même s'en occuper un peu. Il faut les biner, les arroser les premières années, les pailler, leur mettre du compost, les protéger des chevreuils. Bon, il faut quand même les entretenir. Mais moyennant quoi, vous aurez dans quelques années ici des pommes magnifiques, très bonnes, différentes, et qu'on ne trouvera même plus dans les magasins. Victor a fait quelque chose que je lui ai conseillé depuis longtemps. Il a semé la graine. Ce n'est pas un arbre implanté, il est né là. Alors cet arbre résistera beaucoup plus aux tempêtes et aux sécheresses qu'un arbre qu'on déplace. Un meilleur contact, juste enlever une petite partie de la peau de chaque côté. On introduit entre les deux écorces. Voilà.
c'est pas tout à fait au point. Voilà, l'affaire est faite, il n'y a plus qu'à ligaturer et mastiquer. Ça marche aussi. Vous allez le faire après. Oui. Vous regardez bien. Oui. Moi, je vous explique rien. Oui, moi j'ai compris. Le nœud de pêcheur, c'est tout simple. Non mais je l'ai mis à l'envers, non, c'est bon. C'est le même principe que d'attacher un hameçon. Voilà, l'affaire est faite. Joué. Je crois qu'on peut applaudir, hein. Ah non, 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 c'est pas la peine. Bravo Maxime, joie de la nature. Ce n'est pas un exploit. La 2000e. Alors, maintenant on va le mettre un peu plus propre. Alors je laisse une partie du raffia apparente parce qu'il n'y aura pas besoin de revenir pour couper et quand ça va grossir, l'eau et le soleil vont s'en charger. Voilà. Tout d'un coup, il y a quelque chose, une transformation presque des attitudes aussi, je trouve. Quand les jeunes ils arrivent ici, je les trouve plus apaisés, ils sont plus disponibles. Et en plus, ils donnent beaucoup de leur personne. Moi, je suis impressionné par leur investissement dans ce projet. C'est ce qui nous fait réfléchir sur le sens et l'intérêt qu'on a à apporter notre pierre à l'édifice. T'as ramené tout ou pas? Non. J'espère que t'arbitres bien. Je sais pas, j'ai mis l'arbitré. Aïe, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Valentine? Les pommes. Qu'est-ce que tu fais avec les pommes? Les jus de pommes. Là, la pomme, on enlève bien la terre. Pas d'opinel. Essaye. C'est la même chose. C'est le même couteau que vous utilisez. Comment vous sentez-vous à ce poste? Alors c'est pas le poste que je préfère, mais du coup je suis quand même hyper fière de pouvoir représenter Univers Tchouk et de participer à toutes ces belles actions. Voilà. C'est grâce aux chantiers, de par les chantiers loisirs d'ailleurs, il y a eu un partenariat qui a été créé avec le service de prévention spécialisé de l'Alzea. Et l'objectif, c'était donc de faire venir des jeunes des quartiers prioritaires de la ville de Limoges sur le terrain pour participer à des chantiers d'aménagement du lieu et permettre à des jeunes de sortir de leur quartier et découvrir des nouveaux savoirs, des nouvelles pratiques et surtout d'être sensibilisés à l'environnement. Qu'est-ce que cela t'a apporté de participer au chantier loisirs? De savoir l'importance de travailler, même si c'était pas très difficile. Ben, ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. Déjà, je suis devenu un peu plus sociable avec le chantier. Après, des choses qu'un maillet, c'est très lourd. Ben, ceux qui veulent essayer le tchouk ou les chantiers loisirs, franchement, vous devrez essayer, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Il y avait un objectif aussi de les amener à dépasser leurs limites. La journée tchouk, c'était super bien, mais c'est vrai qu'au début, avant de partir, on voulait plus partir. Parce qu'on s'est dit, oui, ça va être trop dur et tout. Ensuite, on est arrivé. J'avoue, c'était dur, parce qu'il faisait froid, on devait soulever des pierres et tout. Mais après, en vrai, ça s'est super bien passé. Il y a Jeanne qui nous motivait. Et après, tout de suite, j'ai pas vraiment eu l'envie de repartir. Mais maintenant, là, j'aimerais bien y retourner. Pas en hiver, par contre. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. On devait quand même faire un gâteau, sauf que du coup, on a fait un gâteau pour 3. Donc au final, dans le four là-bas, on l'a un petit peu brûlé. Mais ça va, il était mangeable. Puis quand on a soulevé les pierres dans les brouettes, je sais plus c'était qui était tombé, mais elle était tombée. Mais sinon,
je garde de bons souvenirs du truc et pourquoi pas y aller, mais pas l'hiver. On fait une petite partie de Tchouk. Et par contre, le moment que j'ai vraiment détesté, même si je ne l'ai pas fait, c'était planter des trucs dans du caca de je sais pas quoi là. Et ouais, sinon après, non, j'ai bien aimé en vrai. Mais je compte pas en partir. Ça leur permet de voir qu'elles sont en capacité de faire des choses qu'elles ne pensaient pas. Et puis ça leur permet de voir qu'il faut se dépasser pour obtenir ce qu'on a envie et qu'il y a finalement les limites qu'on a, c'est les limites qu'on se met à nous-mêmes. Enfin, c'était ce que j'avais envie de leur transmettre en tout cas. Pour des nouvelles choses ici. Et on voit d'autres trucs que ici à Limoges ou dans les quartiers. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça nous apprend des choses? Elle nous apprend beaucoup de choses. Quoi? Comme à coudre, elle nous apprend, elle nous aide à faire les devoirs aussi. Ouais. Puis c'est un apprentissage réciproque, c'est-à-dire qu'elles m'apprennent aussi beaucoup de choses, de leur quotidien, de leur culture, de leur mode de fonctionnement. C'est un apprentissage réciproque. C'était fatigant parce que c'était la première fois. C'est dur, hein, on m'a dit. C'est pas trop fatigant, mais c'était quand même fatigant. Et c'est tout, hein. Et au-delà de la fatigue, il faisait froid. Oui, il faisait un peu froid. Mais au-delà de la fatigue, votre récompense, vous l'avez pas uniquement pour l'aspect physique. Voilà, c'est ça. On les a aidés pour leur chantier pour qu'ils avancent un peu plus vite. Et ça apporte aussi du plaisir. Ça fait du bien un peu des fois d'aller à la campagne. C'est beaucoup plus calme que la ville. Et j'ai retenu que, par exemple, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier différent qu'on peut pas travailler ensemble. Quand on regarde un petit peu dans le rétro, où on voit qu'il y a quand même plus d'une centaine de jeunes en fait de Limoges qui sont venus œuvrer sur le terrain. Donc c'est des filles, des garçons âgés de 11 à 21 ans. Voilà, et puis du coup donc originaires des quartiers de Beaubreuil, des Portes Ferrées et du Val de Laurence. Et notre souhait c'était que les jeunes puissent témoigner en premier lieu de ce qu'ils vivent. Et encore mieux raconter en plus par des jeunes. Donc, puis aussi des jeunes d'ailleurs qui ont, une partie en tout cas du groupe de vidéastes a participé à des chantiers, connaissent les chantiers loisirs. Donc leur regard, oui, effectivement, il est enrichissant. Ou les ont découverts grâce aussi au documentaire. Ouais. Et on les remercie à la fois pour leur investissement, mais aussi pour la promotion qu'ils font de ces chantiers. Ils en sont les ambassadeurs aussi sur la ville de Limoges, auprès de leurs copains, auprès de leurs pairs en fait. Donc ils ont aussi cette double casquette.
Bah voilà, on arrive au terme, c'est la dernière journée de tournage, Aymen. Voilà, on souhaitait bien sûr, à travers ce documentaire, rendre hommage à toute l'énergie positive de la jeunesse de Limoges qui œuvre sur ce terrain depuis 4 ans. Donc voilà, un grand merci à tous les jeunes qui ont participé aux journées de chantier loisirs. Et puis, Aymen, on souhaitait aussi remercier chacun des vidéastes qui ont œuvré avec nous pendant 1 an, près d'1 an. Et du coup, on va remercier Hilal, s'il te plaît. Merci Hilal. Sans combat et Yedali. Et puis merci Jamil, Hervé. Voilà, merci à vous. Et sans oublier Eva et Coralie qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Merci à elles. Merci également à notre collègue Philippe qui nous a accompagnés aussi sur tout le projet. Fifi, merci à toi qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement aussi. Merci à Jeanne aussi qui a coordonné les chantiers loisirs pour l'Alzea cette année. Et puis l'équipe d'Univers Tchouk, merci Victor. Voilà. Merci Victor et Kanjoura. Voilà Victor, sans qui le projet ne serait pas ce qu'il est. Il nous fédère toutes et tous autour de ce magnifique projet. Voilà, donc merci à l'équipe d'Univers Tchouk pour l'accueil à chaque fois sur les chantiers loisirs. Merci à Jean-Cédric, le réalisateur qui nous a accompagnés. Merci à toi Jean-Cédric. Et puis Victor, un dernier petit mot. Ouais, moi je tiens à remercier la jeunesse urbaine de Limoges qui est venue depuis 4 ans pour leur énergie, leur motivation et surtout pour leur détermination à vouloir prendre racine ici. Merci Victor. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, comme on se le dit depuis quelques temps, Aymen, ensemble, continuons à cultiver le lien. Merci.